Alors, l'autre chose que je vous proposais pour ce matin, c'était de refaire la petite animation qu'on avait sur Twitter. Je vous avais envoyé la dernière fois. Donc, c'est ce truc-là. Il est où? Copier, copier, copier. Pourquoi il me fout là, lui? Comment est-ce que j'atterris là-dessus? Donc, on est là. Ici, pomme T, pomme V. Safari m'agace sur ce genre de truc, mais on s'en fout. Là, on est bon ici. Là, on est bon là. Donc, l'animation, c'était des croix qui tournent comme ça, que je vous propose de refaire. Donc, si vous avez des suggestions, je suis preneur. Sachant que là, en fait, je vais tricher, je vais pas faire des croix. Enfin, je vais jouer avec des croix, mais qui existent déjà. Alors, dans Delphi, on a des trucs qui sont pratiques. Là, en l'occurrence, fourni avec Delphi, on a une hybride de composants qui s'appelle Radiant Shape. Je vais aller sur le dossier d'animation qu'on a d'habitude. Enfin, d'habitude, que j'avais déjà utilisé. Et donc, hop là. Dans Delphi, je vais rouvrir le projet correspondant. Donc lui, c'était Delphi FMX Game Snippets. Voilà. Je vais arrêter le smartphone, ça sert à rien qu'il continue à tourner. Hop. Je sais pas dans quel état sont les batteries avec ce genre de truc, mais c'est pas grave. Voilà, donc là je suis sur mon projet. Alors le dernier en date, hein, c'était la météo neige pour s'amuser à faire de la neige. Je vais refaire une mise à jour au cas où. Donc clic droit sur le groupe de projet. Git, c'est un pool depuis la racine référentielle, au cas où j'ai fait de la modif sur Git, sur GitHub, depuis la dernière fois que j'avais rapatrié ici. A priori, on est bon, already up to date. Donc je vais rajouter un nouveau dossier, enfin un nouveau projet, donc c'est nouveau projet FMX. Continuons avec Ferrier Monkey, et donc là c'est un multipériphérique vide. Juste un truc, je vais vous recopier le chemin d'accès à ce truc-là. C'est celui-ci. Hop. Voilà. Donc si vous voulez le rapatrier, il est là. Je vous ai mis l'adresse dans le chat. Donc là on est bon. Je vais rouvrir aussi le dossier ici pour modifier le readme au fur et à mesure. On était sur celui-ci, normalement. Là, on est bon. Readme, il est là. Donc, ça c'était bon. Les histoires de vidéos et autres, les rediffs, on s'en fiche. Ou pas, mais de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, elles seront plus à jour dans 2 mois, puisque les vidéos sur Twitch disparaissent au bout de 2 mois. Écran de fond de la NASA, oui, ça c'était bon. Animation météo neige, voilà. Et donc on en a une nouvelle. Croix qui tourne. Refaire l'animation correspondant à ce GIF. Et le GIF en question, il est sur un tweet, donc je continue à garder la référence avec le tweet, hein, en espérant qu'il disparaisse pas du jour au lendemain. Il date déjà de 2019. CTRL V. Alors par contre, il faut que je fasse un CTRL V sur le bon. Voilà. Ici. Donc le but du jeu était de refaire l'animation correspondant à ce GIF. Des croix blanches et noires qui tournent en alternance. En alternative, ça va pas le faire. Voilà. Alors pour ça, je vais donc utiliser Radiant Shape. Alors Radiant Shape, on le trouve sur Getit, ici.
Alors, ce sont des composants de Reconopka, normalement, si je me souviens bien, qui ont été repris par Embarcadero il y a quelques années et qui sont maintenant disponibles pour les utilisateurs de RAD Studio, donc Delphi ou C++ Builder. Donc voilà, il est ici. Radiant Shape, il y a juste à cliquer sur installer et c'est bon. Donc là, il y est évidemment, hein. Donc je vais juste rajouter la référence. Hop, cet exemple utilise les composants Radiant Shape disponibles depuis Getit. Ça c'est bon. Et donc je vais juste remettre une référence aussi là-dessus. Getitnow. .embarcadero.com. Faut que je m'habitue à faire la doc en même temps quand je fais des trucs comme ça, parce que sinon je le zappe. Et c'est dommage. Radiant. Ah, oui, FMX Linux mis à jour le 7, ça c'est bon, j'ai déjà remis à jour sur le mien. Faire des programmes sur Linux. Donc là, on a le lien ici avec les caractéristiques du projet. Voilà, c'est bon pour le README, j'ai plus rien à faire dessus. Ça, je peux sortir, ça, je peux en sortir aussi. Material Design IO, j'en ai plus besoin. Et donc le README, j'ai dit, je peux en sortir. Voilà. Reste Delphi, donc on est ici. L'animation, je vais l'enregistrer, donc je suis sur le projet qui est ici. Hop. Alors, le projet, il est dans Delphi FMX Game Snippet, toujours. Croix blanche-noire. Croix qui tourne. Voilà. Remarquez mon manque total d'imagination pour les noms de projets et de dossiers, hein. D'ailleurs, j'ai mis ça, mais du coup, il faut que je rebaptise, que je modifie le README, parce que ce sont les noms de projets que j'ai mis dans le README normalement. Donc, croix qui tourne, en fait, c'est anime croix qui tourne. Voilà. Ok, nous sommes là-dessus. J'ai donc une unité ici, et donc Radiant Shape, comme je vous le disais, c'est ce bloc-là qui contient plein d'images vectorielles en fait, dont des croix. Alors croix en X ou croix en plus. Donc là, en l'occurrence, j'ai utilisé la croix en plus. Dans ces propriétés, on a un petit peu de tout ce qu'on veut, hein. Alors, ce qui nous intéressera, c'est que quand elles sont les unes à côté des autres, CTRL-C, V. Ça y est, donc la V qui ne veut plus fonctionner. Ici, V, V. Ok, quand elles sont les unes à côté des autres, en fait, on ne doit pas pouvoir distinguer laquelle est blanche, laquelle est noire. Enfin, s'il y a une différence, en fait, elle doit être correctement positionnée à l'écran, de telle sorte qu'on ne puisse pas savoir ce qu'on est en train de bouger. Ici et là. Là. Alors évidemment, la taille de chaque côté, enfin de chaque morceau de la croix doit être le même, quel que soit le truc. Et puis ensuite, on va jouer sur les rotations. Alors normalement, quand elles tournent, elles empiètent sur les autres. Donc, pour faire ça, on va utiliser les propriétés de rotation qui sont liées aux composants visuels dans FireMonkey. Donc le rotation angle, qui est ici, et le centre de rotation est au milieu, donc c'est bon. Donc là, si je fais une animation, je vais par exemple bouger celle-ci, je vais en rajouter une encore à côté.
Voilà. Je vais prendre celle du milieu. J'ai rajouté une animation en automatique hein, pour ça. Rotation angle ici. Je vais faire des flottes animation. Disons qu'il fait ça sur du 1 seconde, 0,5, ouais, 1 seconde. Et il va le faire en boucle. Donc auto-reverse, inverse, loop. Voilà. Ici, donc le 0 à 359. Et donc il est actif dès le départ. Donc si je fais ça, je vais lancer le programme. On va voir plusieurs choses. Donc déjà, elle passe bien. Donc si on trouve les bonnes couleurs pour les faire en alternance, ça devrait être bon. Viendra donc le problème de taille, largeur, hauteur des différentes branches. Donc on va voir si on peut le définir, sinon je serai obligé de le modifier. De modifier le truc. Alors ici, donc on est là. Stroke, machin, on va laisser. Et donc la taille, c'est la largeur et la hauteur de la croix elle-même. Est-ce qu'on a la taille des morceaux? Margine. Ou est-ce qu'on l'a pas? On ne l'a pas. Size 50-50, ça c'est la taille complète. Ouais, bah, on n'a pas la taille des branches, donc on va pas se servir du Radiant Shape si on l'a pas là-dessus. On va être obligé de bidouiller. Ou alors, je change leur taille de telle sorte. Hop là. Non, ça reste proportionnel, donc je peux pas m'amuser à changer la taille de ce truc-là. Dommage. Donc on va se le faire avec deux rectangles dans un frame. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, tiens. Est-ce qu'on a d'autres choses dans les radians qui pourraient le faire? C'était bien pratique. Non, dommage. Dommage, dommage. Ça, est-ce qu'on a une propriété quelque part dans le truc qui permettrait de le faire? Le fil, il bouge pas, on n'a pas la taille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bar size, bah si, bar size, voilà. Donc si je fais, on est sur du 50 en largeur ou 50 en hauteur. Il faut euh, que quand on a deux croix qui sont l'une sur l'autre, en fait, les traits se touchent au final. Donc il faut que ce soit la même taille pour chaque. Donc je vais tous les sélectionner. Leur bar size, ce sera plus ça. On va dire 30. 40. Alors le scale factor 1. 10. 1. 0,25. Ah, comment ça marche ce truc? Si je fais pas ça, mais en pixels. Voilà. Alors, pixels, on va pas dire 20, on va dire 30. C'est trop. 10. C'est trop petit. Mhm. 0,4 et 30 en hauteur. La hauteur, le pixel ne change rien en fait, hein. Ok, donc c'est... ouais, je continue avec ça, 0,5. Voilà, donc là si je suis sur du 0,5, j'ai une croix comme ça. Alors elles sont un peu moches au final, il faudrait que ce soit plus long. Et si je mets un truc au milieu, est-ce qu'on est dessus? On est à peu près sur la même taille en fait. Donc ça pourrait le faire.
Donc là, ici. Voilà. C'est foireux parce que là je suis en positionnement en dur, mais ça. Non, il faut qu'elles soient décalées et rentrées l'une dans l'autre. Ici et ici. C'était quoi, contrôle? Oui, c'est ça, contrôle. Hop, hop, hop. Ça c'est bon. Celui-ci, je le descends. Contrôle flèche pour se déplacer au pixel près. Ça a l'air d'être bon. Celui-ci, je le descends. Non, celui de l'autre. Évidemment, je pourrais jouer sur la position .x, position .y. 2, 1. Ouais. Ceux-là, ils doivent être trop au-dessus l'un de l'autre. Ici, ici, ça c'est bon. Ça, je remonte, je vois le truc. Celui-là, il est OK. Celui-là, je monte, je descends, on est bon. On le fout à droite, c'est bon. Et lui, pareil. Voilà. Donc sur le principe, ça va être un truc comme ça. Alors l'animation, elle était quand même plus sympa parce que les flèches, enfin les traits étaient plus longs. On va déjà essayer comme ça, et puis après, au pire, on pourra le changer avec autre chose. Et hop, là, ici. Voilà. Non, faut que je la redescende d'un cran. C'est laquelle que je bougeais? C'était celle-ci. Donc on va aussi le faire sur l'autre. Sur ça. Non, on va essayer comme ça. Hop, si j'en lance le programme. Ça a l'air d'être à peu près correct. Donc maintenant, on va essayer de remplir l'écran avec ça. On va changer leur couleur et puis on va voir ce que ça donne. Le tout, c'est que le décalage, en fait, c'est la moitié. Enfin, on a un XY d'un côté, on a la moitié du XY sur la ligne suivante, et ainsi de suite. Voire un tiers. Non, c'est bien la moitié. Sur les décalages en hauteur et horizontalement et en hauteur, il faut que ce soit le, le quart en fait. Parce qu'on a 0,25, 0,25, 0,5, 0,25 en hauteur. Donc ici 0,25, 0,5, 0,25. Donc là, le haut de la ligne suivante, elle doit être à 0,75 du haut de la ligne au-dessus, par rapport à la taille de chaque. Et en décalage, c'est la moitié puisque ça atterrit ici. Donc on va essayer comme ça. Par contre, on va le faire par programmation. Donc première chose, c'est de redessiner l'écran complètement avec des croix. Alors pour ça, j'ai donc besoin de récupérer les caractéristiques que j'ai mises dessus. Le plus simple, c'est de faire un clic droit, de faire un Alt F12 ou voir le source, hein, comme texte. Je récupère ça, donc mes positions, on s'en fout, c'est juste un scale factor de 0,5. C'est la seule caractéristique que j'ai changée, au final. Et le reste, on s'en fout. La rotation, on s'en fiche. On les fera autrement. Et ça, c'est bon. Donc Alt F12, je reviens dessus. Je vire tout ce qu'il y a à l'écran. Si j'arrive à retourner à l'écran. Voilà. CTRL A, supprime. J'ai donc, ici, à la création de ma fiche, besoin de remplir mon écran. Alors pour ça, je vais donc faire des radian shape. Donc, 3. Et radian cross. Comment il s'appelle? J'aurais dû regarder. J'aurais dû regarder, donc c'est un radian plus. 2 T radian plus. Ici, et je vais en créer autant que possible pour remplir mon écran. Donc position XY, 2 integer. On va passer en full screen. Full screen ici. Hop là.
juste histoire de ne pas s'embêter à devoir retailler la taille de l'écran, ou de gérer le resize et donc de rajouter ou d'enlever des éléments. Donc x, y, on est bon. X, ça prend la taille d'un élément, donc c'est taille croix de point integer, et donc on va dire 50 comme c'était fait au départ, ou plutôt 100. Allez, soyons fous, ça prend 100. Et d'ailleurs, on va pas le faire là, on va le faire en constante là-haut pour le paramétrer si on a envie. Const taille croix égale 100. Donc, x prend taille croix moins 50, enfin, taille croix divisé par 2, et on se positionne à l'extérieur. Point virgule, y prend la même chose. Donc on décale, on prendra la première qui sera en haut de l'écran à l'extérieur. Et pareil pour l'autre. Et donc là, je vais pas faire des divs, je vais faire si, parce que les positions sont en single, donc je peux le mettre comme ça, là-dessus. Bien, et donc tant que while y est inférieur à la hauteur de l'écran, donc client 8. Tiens, mais on veut pas. Bon, c'est pas grave. Client 8, d'où while x est inférieur à client with, donc la zone de l'écran sans les rebords et sans la fenêtre